Alors, leçon petit 15. Enfin, leçon 15. Donc, pas beaucoup de vocabulaire là. Hein. Mais ce sera des verbes. Après, il y aura les professions. Et explication grammaticale, ce sera encore des formes de phrases, surtout avec les verbes. Normalement. Yes. Et d'ailleurs, oui, donc hier, je me suis aperçu que oh là là, il me manquait un bouquin, le bouquin principal. Il est commandé. Il devrait arriver pour mercredi prochain. Donc en fait, pile pendant la petite période où je ne serai pas présent. Donc au moins, dès que reçu, on pourra reprendre sur de bonnes bases. Même si, comme j'ai dit, on risque de finir au moins... De toute façon, on est à la leçon 15, il reste... Ouais, ça va jusqu'à la leçon 25. À 10 leçons, 10 jours. Donc ouais, pourquoi pas. Et après, peut-être revoir avec l'ancien livre. De toute façon, comme ça, j'aurai le temps de le feuilleter. Voilà. Enfin, commençons. Petit vocabulaire. Okimasu. Poser. Je fasse attention. Oh là là. 1, 2. Okimasu. Poser. Tsukurimasu. Faire, fabriquer, construire. Ah, c'est la première fois que je le vois lui. Et après, toujours se rappeler par rapport à la leçon d'hier, les groupes hein, de verbes. Parce qu'il y a encore les bails de groupe. Et normalement, tu peux l'écrire aussi comme ça. Quand on va vers slash. En essayant de ne pas écrire trop gros. Donc, Tsuku. Tsuku. Tsukurimasu. Faire, fabriquer, construire. Donc celui-là, je pense, c'est plus pour faire avec ce kanji, et lui, ce sera peut-être plus fabriquer, construire. Après, d'où comment l'utiliser, voilà. Des fois. Urimasu. Vendre. Pourquoi mon M à chaque fois je le mets en bas? JPP. Ou limasu. Vendre. Shirimasu. Apprendre. Faire connaissance.
façon, on voit qu'il y a une diff. Chilimas. Apprendre, faire connaissance. Sumimas. S'installer, établir son domicile. Sumimas. S'installer, établir son domicile. Et dernier verbe, normalement, ouais. Pour le moment, c'est Ken Kyushimas. Faire de la recherche. C'est pour ça que je dis des fois, je sais pas trop exactement, par exemple faire de la recherche, mais plus porté en termes scientifiques, enfin en tant que chercheur, vous voyez, ou faire tu vois, de la recherche, mais en mode je vais, je sais pas, est-ce que tu vas l'utiliser quand tu vas faire de la recherche pour un exposé, tu vois. Ce qui est un peu, si je peux dire, différent. Donc, Ken Kyushimas. Après, normalement, si c'est faire de la recherche, c'est peut-être plus by chercheur. Parce qu'on dirait plus faire des recherches. Ouais. Autre que des verbes. Chilio. Chilio. Document donné. Ouais. Chilio. Document donné. Catalogue. Catalogue. En katakana. Catalogue. Jikoku Hyo. Horaire. Donc celui-là, on a dû le voir grâce à l'explication, enfin au bail vocabulaire par rapport à la gare. Je sais plus si je l'avais mis en kanji ou pas. Hein? Hein?
Pas sûr. Oui, lui c'est tac tac. Tac et tac. Jikoku. Hyo. Je dirais que c'est comme ça. Horaire. Un peu embêtant. Le beaucoup. Vêtements. Beaucoup. Vêtements. Seihin. Produit. Ok, le Sei, il est vénère. On va peut-être... Le kanji du Sei... Bah d'accord. Seihin. Produit. Sofuto. Logiciel. Ouais, soft. Sofuto. Logiciel. Den Shiji Sho. Dictionnaire électronique. Le petit jamais, mais voilà, ça touche, tac. Ah, je suis complètement mal fait. Pas grave. Ouais. Den Shiji Sho. Oui, ça devrait être ça. Den Shiji Sho. Dictionnaire électronique. Keizai. Économie. Ouais. Keizai. Économie. La mairie. Shiyakusho.
Shiyakusho. Une mairie. Un lycée, c'est Koko. Coco. Dentiste ou chez le dentiste. Haïcha. Le kanji un peu relou. Celui-là, on risque de le revoir parce qu'après, c'est les professions, donc voilà. Dentiste, chez le dentiste. Je crois qu'il n'y a rien à voir. Célibataire. Dokushin. Ah, c'est pas... Un, deux. Un peu plus loin, et là. Ouais. Dokushin. Célibataire. Sumimasen, excusez-moi. Bon, celui-là, il n'y a pas de kanji, mais bon, on connaît. Alors là, c'est des petites phrases, des petits mots, voilà. Mesdames, messieurs, tout le monde. Minasan. Se rappeler, se souvenir de. Omoi da shimasu. Être, forme de respect de imas. Et là, shaimas. Après, un petit nom d'un quartier commerçant à Osaka, c'est le Nippon Bashi. Voilà. Là, on va pouvoir passer aux professions. On a 25. Ah. Ça devrait aller assez vite. Bon, normalement, il y a des petits dessins rigolos, mais... c'est... voilà, quoi. Alors, vocabulaire de référence et information. Comme d'hab. Profession, c'est Shoku Gyo. Shoku Gyo. Shoku Gyo. Genre, je saurais arriver à m'exprimer correctement. Ah. What? Un peu plus long.
Ah ouais, non, c'est... tac, tac, tac. Tac, tac. À peu près. Puis, tac. Voilà. Shoku. Gyo. Profession. Voilà. Alors. Bon, il y en a, hein, je vais... ouais, il y en a, les kanji, ça devrait le faire. Il y a d'autres... Alors, employé d'une entreprise. Kaishain. Ça, on l'avait déjà. Un, deux. D'ailleurs, c'est peut-être pas aussi... Kaishain. Employé d'une entreprise. Donc il y aura beaucoup le in, donc ce kanji là. Comme pour fonctionnaire. Komuin. Il y a lui, hein. Ouh, ok. Tac, tac. Voilà. Komuin. Je vais pas le réécrire à chaque fois. Komuin. Fonctionnaire. Employé de gare. Et qui in. C'est vrai que le qui... Un, deux, trois, quatre. Et Kiin, employé de gare. Employé de banque, Ginko In. J'ai oublié lui. Ah, peut-être pas autant. Voilà. Tac. Touk. 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 Voilà. Ginko In. Emploi de banque.
Ah, ça vibrote un petit peu. Déjà? Bizarre. Ensuite, le postier. Yubin Kyoku-in. Yubin Kyoku, c'est la poste. Bin Kyoku-in, postier. Oups. Il est un peu bizarre mon bin. You bin Kyoku-in, postier. Un vendeur. Ten-in. Oups, j'ai oublié lui. Ça va lui, il est gentil. Ten-in, un vendeur. Un cuisinier. Chorishi. Et celui-là, là, ça dépasse. Tac. Tac, 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 tac. Tac. Chorishi. Cuisinier. Oula. Qu'est-ce que... Chorishi. Cuisinier. Lui, Ryoshi, coiffeur pour les hommes, barbier par exemple. Et Byoshi, coiffeur, coiffeuse. Ok, je suis en train de voir. Ouais, bon. Ryoshi, c'est un coiffeur pour les hommes, un barbier aussi. Ou coiffeur, coiffeuse, c'est Byoshi. Voilà. Un enseignant, c'est Kyoshi. Et c'est pas sensei, c'est plus professeur. Voilà. Ah non, c'est non. Kyoshi.
Ouais. Et le Shi, c'est le même que celui de Chori Shi. Ainsi que Ryoshi, c'est le même kanji. Ainsi que Byoshi. Par contre, par exemple, avocat, c'est Bengoshi. Le Shi n'est pas le même. Je vais le mettre en kanji évidemment. Un avocat, un Bengoshi. Si vous faites Judgment ou la Judgment, on l'entend souvent. Wow. Ah, une clone loupe. Ah non mais c'est collé en plus, enfin plus ou moins. Donc là ça touche. Ensuite, un trait comme ça. Après, ça fait ça. 1, 2. Celui-là ici. Tac, tac, tac. Et le Shi, il est tranquille. Peut-être le refaire parce que normalement c'est plus grand ici. Il est plus grand en haut. Ouais. J'aime bien le Ben, mais le Go, secours. Bengoshi. Le Go, c'est tout ça. Hein. Voilà. Ouais. Un chercheur. C'est Ken Kyusha. Après on changera de page parce qu'il y aura plus assez. Attends, plus. Ah oui. 8. Ken Kyusha. Ken Kyusha, chercheur. On est bientôt à la moitié. Hein. Un médecin, Isha. Infirmier, Kangoshi. Et il y a une différence entre infirmière qui est... Attendez. Non, je dois l'avoir. Infirmier, c'est Kangoshi. Infirmière, c'est Kangofu.
Après, je sais pas du tout si c'est le même kanji. Voilà. Mais d'abord, le médecin qui est le chat. Chat médecin. Oh, il y a le go. Nick, je vais pas le, je vais pas le faire. C'est le go de Bengo chien d'avocat donc. Envie juste de canner. Donc attends, comment on peut je vais mettre entre parenthèses. On va mettre en violet. Chi, c'est infirmier. Ou. Oups, c'est infirmière. Voilà. Après, normalement, le chi, c'est le kanji du chi, par exemple, de cuisinier qui est chori chi. Voilà. Pour le fou, je sais pas si. Une diff ou pas. Kango chi ou kango fu. Un chauffeur de taxi aussi peut-être. Ouais. C'est un ten shu. Voilà. Donc c'est le dernier kanji on le connaît, c'est celui de la main. Et même dans les deux autres kanji, on voit le kanji de Kuruma. La voiture. Enfin, un véhicule. Oui. Donc, un ten shu. Chauffeur. Un agent de police. Kei Satsukan. Ils sont vénères. Satsukan. Un agent de police. Un diplomate, c'est Gai Koukan. Vous avez en plus donc là, j'ai mal fait mais bon. Tac 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 tac. Non, plus long en fait. En réalité, tac tac tac. Voilà.
Donc le Khan qui est là de Guy Kokan, c'est aussi le Khan de, du policier qui est là. C'est le même kanji. En fait, lui, j'aurais pu le faire, mais c'est le reste hein, qui. C'est le Kai Setsu. Guy Kokan. Ah, diplomate. Un homme politique. C'est Seijika. L'aile. Vous direz pourquoi le petit lait là hein, après. Mais je pense que vous allez bien rigoler aussi. Si c'est bien ce que je me rappelle. Tac. Deux. Ouais. Un peu bizarre. Seiji K. Un homme politique. Je vérifie, mais. Ah non, ouais. Non, non, ok, je me suis trompé. Que celui-là, là, pas l'ensemble, mais celui de gauche, c'est kanji de la positivité. Ah, est-ce que de la vue. En fait, quand je l'avais vu, je crois que c'est. Je sais plus si c'est aussi. Je fais, mais attends, mais c'est pas le kanji de la vérité, ça? Ouais. Homme politique, vérité. Voilà, voilà. La positivité, je sais plus si c'est employé pour dire des choses vraies. Non, c'est vraiment. Ouais, c'est plus positif, quoi. Après, faut voir l'autre qui est associé. Exactement, c'est le kanji de quoi? Ça, c'était homme politique. Peintre, c'est Gaka. Ouais, je l'aime pas celui-là, vraiment. Je l'aime pas du tout à l'écrire. Peintre, Gaka. Parce qu'en gros, vous voyez là, celui-là et celui-là. En gros, ça fait plus en mode tac. Il y en a un qui part comme ça. Sauf c'est pas le prolongement, ça bouge un peu. En fait, ce serait plus en mode tac et après tac. Voilà.
Et bon, au secours. Un écrivain. Saka. Moi, je vais pas le refaire. Hein. Il m'a saoulé. Peut-être l'éloigner un petit peu. Ouais. Ouais, c'est le cas le cas relou. Saka. Écrivain. Musicien. Angaku Ka. Angaku, c'est musique. Lui, c'est le kanji de la du son. Et en fait, lui, c'est plus tac, tac, voilà. K. Yeah. Angaku K. Musicien. Un architecte. C'est Ken Chikuka. Mais j'aurais jamais la place pour quoi. Et surtout si je le fais à 50 milliards de kilomètres. Ce fameux kanji là. Tac tac tac. Je crois qu'il change un petit peu parce qu'il n'y avait pas ça avant. Et le cas. Voilà. Ken Chikuka. Un architecte. Ah, ceux-là c'est un peu plus tranquille, c'est Engineer. Engineer. Un ingénieur. Engineer. Un ingénieur. Un designer, dessinateur, styliste. Designer. Un designer, dessinateur, styliste. Un journaliste. Janari Suto. Un chanteur, acteur, actrice. C'est le chanteur, c'est
Kachou. Chou. Chanteur. Et acteur, actrice, c'est Hayu. Oh là là, le You il est... Tac, 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 tac. 1, 2, je crois. Suite à ça. Kratot, kanji du cœur, du kokoro. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Ouais. Plus petit normalement. Tac, tac, tac. Tac. Un peu galère. Hayu. Acteur, actrice. Il y a un sportif sous po sous Sen Chou. J'aurais pas la place donc je vais l'écrire voilà. Supo Tsu Sen Chou. Sen Chou normalement est en kanji mais j'aurais pas la place. Voilà. Ça fait beaucoup. Pas mal de professions qu'on peut retrouver donc. Il n'y a pas tout évidemment mais ça fait déjà un bon petit paquet. Et maintenant, it's time to explication grammaticale. Alors. Donc. Grand 1. V, verbe. T, la forme T. Qu'on avait vu un peu hier, à la leçon d'avant. La T forme, mot. I, desu ka. Puis-je? C'est une expression pour donner la permission. Exemple. Shashin o totemo ii desu ka. Puis-je prendre des photos? Les façons de répondre à la question de permission sont les suivantes. Dans le cas de non-permission, on utilise dans la réponse
soit un euphémisme, on verra ensuite, soit une interdiction, qu'on verra dans les autres exemples qui vont suivre après. Dans les deux cas, on peut émettre une raison. Voilà. Donc là, le 2, donc on utilise dans la réponse soit un euphémisme. Donc la question c'est Kokode Naba tabac Kokode Tabako O Sutemo I desu ka. Puis-je fumer ici? Donc, première réponse, oui, vous pouvez fumer ici. T'es pas obligé de répéter le fumer ici, donc si tu répètes pas, ça fait i desu yo ou sutemo i desu yo. Voilà. Soit oui vous pouvez ou oui vous pouvez fumer ici. Donc là, si tu utilises la réponse avec un euphémisme, c'est donc plus négatif. Sumimasen, choto, nodo ga itai desu kara. Je suis désolé, mais je ne préfère pas. J'ai mal à la gorge. Donc, comme d'hab, le cas là, on verra dans une leçon qui. La leçon 17. Et. La leçon 16. Donc là. Sumimasen, Chotto. Anodo ga itai desu kara. Je suis désolé, mais je ne préfère pas, j'ai mal à la gorge. Donc là, ça va être plus en mode donc là, c'était plus en mode euphémisme. Là, dans l'autre l'exemple, ça va être une interdiction. Donc, on reprend. Kokode tabako o sutemo i desu ka. Puis je fume ici. Toujours pareil. Et i desu yo. Oui, vous pouvez. Ou, donc là, une interdiction, c'est ie ikemasen kin en desu kara. Non, vous ne pouvez pas. C'est interdit. Voilà. Bien sûr, on peut aussi rajouter le fumer ici. Donc, ie sote wa ikemasen kin en desu kara. Non, vous ne pouvez pas fumer ici, c'est interdit. Voilà. Donc, le verbe en forme T, si tu rajoutes mot et i desu ka, c'est puis-je. Donc en fait, tu pourrais dire l'amène au tabete mo i desu ka. Puis-je manger les ramen? Et toujours l'exemple les ramen et manger. Mais bon. Au moins c'est peut-être un peu plus tranquille que la fumée. Bon. Donc après oui, non. Voilà. Deuxième point de grand 2. Et le verbe T-forme avec wa cette fois et ikemasen.
Donc, il ne faut pas. Donc, cette expression indique l'interdiction. Koko de tabako o sute wa ikemasen kinhen desu kara. Donc ici, vous ne pouvez pas fumer. Il est interdit. C'est interdit. Un peu comme ce qu'on avait vu avec l'exemple d'avant. Cette expression ne peut être utilisée par quelqu'un de bas statut à l'égard de quelqu'un d'un statut supérieur. Donc attention, hein. Si c'est ton patron, tu fais pas ça. Ok? Si le gars il pèse, pas le droit. Un peu ça. Donc voilà, c'est vraiment pour indiquer une interdiction. Voilà. Je la refais. Koko de tabako o sute wa ikemasen kinhen desu kara. Ici, vous ne pouvez pas fumer. C'est interdit. Ou il est interdit de fumer. Voilà. Tout dépend de comment tu traduis le machin. Mais, ok. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui a un statut supérieur à toi, je fais pas ça. Ce qui me fait poser la question, en fait, si tu es un étranger en Genjin, qu'est-ce que tu as le droit d'utiliser? Comme j'ai dit, hein, au Japon, c'est beaucoup par rapport au statut de comment tu vas t'adresser, donc tu vas rajouter des trucs ou pas. Voilà. Grand 3. Verbe forme T. Encore. La T forme. Imas. Voilà. Y a pas, tu rajoutes rien ici, hein, comme les autres d'avant. Cette structure de phrase est utilisée en plus de l'emploi pour exprimer une action en cours. Donc c'est étudié dans la leçon 14, mais je crois que c'est dans le bouquin principal. Maintenant on sait. Donc cette structure de phrase est utilisée en plus de l'emploi pour exprimer une action en cours. Dans les cas suivants. Donc, il y a deux grands cas. Premier. Pour décrire un état, principalement avec les verbes utilisés dans la forme te imasu. Exemple, watashi wa kekko shite imasu. Je suis marié. Watashi wa Tanaka-san o shite imasu. Je connais monsieur Tanaka. Watashi wa kamera o motte imasu. J'ai un appareil photo. Watashi wa Osaka ni sunde imasu. J'habite à Osaka. Voilà. Donc, moi, ce serait Watashi wa Paris ni sunde imasu. J'habite à Paris. Voilà. C'est de suite. On peut Watashi wa Dokushin. Attends, mais quand... Mais c'est pas un verbe.
Okoshinte. Non, non c'est pas un verbe. Non. Oh, j'allais dire je suis célibataire, mais... Donc là, en fait, ce serait plus en mode what... Ah, quoi que... Watashi wa... Après, marié, c'est pas vraiment un verbe. Watashi wa kekonshite. Si, c'est... oui, non, si, c'est un verbe marié. Je me marie, tu te maries, nous nous marions. Oui, oui, c'est un verbe. Mais pour célibataire, c'est pas un verbe, donc... Ou même si tu veux dire, par exemple, couple. Je suis en couple. Voilà. Faudrait voir. Alors, note numéro 1. La forme négative de iteimasu. Iteimasu. C'est shirimasen. Faites attention à ne pas employer shiteimasen. Attention. Exemple. Shiyakusho no denwa bango o shiteimasu ka? Connaissez-vous le numéro de téléphone de la mairie? Première réponse. Hai. Shiteimasu. Oui, je le connais. Deuxième. Ie. Shirimasen. Non, je ne le connais pas. Voilà, c'est shirimasen. C'est pas shiteimasen. Où ce serait... Ça fait bizarre. Voilà. Note numéro 2. La phrase moteimasu peut vouloir dire soit avoir quelque chose en main à un moment donné, ou soit le posséder. Ah, donc là, moteimasu, c'est par exemple watashi wa kamera o moteimasu. Soit en fait c'est je l'ai dans ma main, soit par exemple j'en ai un mais il est à la maison. T'as une caméra quoi. Enfin un appareil photo. Caméra, appareil photo, c'est pas... Voilà. Alors, après petit 2, donc la forme VT, forme imasu, ça peut aussi, ça sert aussi pour décrire une habitude, une action répétée sur une longue période, une occupation ou un statut personnel, un hobby, à tous les coups, un truc comme ça. Exemple, IMC wa computer sofuto o tsukuteimasu. IMC développe des logiciels informatiques. Donc IMC c'est juste le nom d'une entreprise. Pour ça, Apple wa computer sofuto o tsukuteimasu. IMC développe des donc Apple développe des logiciels informatiques. C'est voilà. C'est une habitude, c'est une action. En fait, ce sera plus smartphone, fabrique des téléphones quoi. Voilà. Autre exemple, Supa de Nan Oula O ou Teimasu.
Les supermarchés vendent des namplas. Ah. Ce pas des bento ou teimas. Les supermarchés vendent des bento. Des paniers repas. Voilà. Ça. Autre exemple, Mila-san wa IMC de Hatara ite imasu. Monsieur Miller travaille à IMC. Autre exemple, Imoto wa daigaku de Benkyou shite imasu. Ma petite sœur étudie à l'université. Voilà. Alors, grand 4. C'est le nom ni verbe. Donc là, ça va changer un petit peu de la T-forme. Normalement, oui. Non, ni et le verbe. La particule ni est utilisée avec des verbes tels que hailimasu, suwarimasu, norimasu, norimasu qu'on verra par rapport c'est prendre, on verra à la leçon 16. T'as aussi noborimasu, qui lui c'est monter, et on verra à la leçon 9, ainsi que tsukimasu. Voilà. C'est arrivé, et on verra à la leçon 25. Donc voir à la leçon, c'est peut-être de plus... Comme c'est des verbes, tu vois, prendre, monter, arriver, c'est peut-être assez spécifique. C'est comme les verbes de déplacement, vous voyez. Voilà. Donc la particule ni est utilisée avec des verbes tels que hailimasu, subarimasu, norimasu, no borimasu, tsukimasu, pour indiquer la position du sujet résultant de l'action exprimée par le verbe. Exemple, koko ni hai te wa ikemasen. Vous ne pouvez pas entrer ici. Koko ni suwatte mo ii desu ka? Puis-je m'asseoir ici? Ouais, et troisième exemple, Kyoto eki kara 16番 no bus ni note kudasai. Prenez le bus numéro 16 à partir de la gare de Kyoto. Et c'est à la leçon 16 aussi, ça. En fait, le nom, c'est plus le sujet, quoi. Kokoni. Et on l'avait vu un peu... Il est où? Non? Bon, il y a encore la V-forme, enfin la T-forme. Okay.
J'aime bien les verbes utilisés. Ah oui, c'est parce que, en gros, ouais, c'est ça. En gros, dans les exemples, là, c'est pas. En fait, c'est pas si bien dit. En fait, ce serait plus ni té. Voilà. En gros, ça ce serait peut-être plus comme ça. Parce que Kokoni Hai Te wa Ikemasen, vous ne pouvez pas entrer ici. Mais en fait, c'est ce verbe-là, mais en T forme. Dans l'exemple. Kokoni Tsuwa Temo I desu ka. Puis-je m'asseoir ici? Voilà, c'est pareil. C'est Kokoni Tsuwa Lima. Donc c'est ce verbe-là à la T forme. En vrai, il serait peut-être plus judicieux de l'exprimer comme ça, je dirais. Après, il est possible que, ça se trouve, on verra plus tard, que ce soit vraiment Swalimas, ni Swalimas. Je ne sais pas. Mais là, a priori, par rapport aux exemples, c'est plus comme ça. Comme le troisième exemple, Kyoto Eki kara Juroku ban no Busu ni note kudasai. Voilà, c'est Nolimas à la T forme. Alors, grand 5. Et le dernier, c'est non 1. Ni. Non 2. O. Et le verbe. Alors, la particule ni indique la position de non 1, de non 2, comme le lieu du résultat de l'action. Exemple, Kokoni Kuruma o to mete kudasai. Arrêtez la voiture ici, s'il vous plaît. Là, autre exemple, et la particule ni dans cet exemple-là a la même fonction. Kokoni Jusho o kaite kudasai. Écrivez votre adresse ici, s'il vous plaît. Et là, c'est souvent utilisé avec le coco. Voilà, en fait, indique la position N1 de N2. En vrai, ça se comprend, mais ouais. Et en plus, c'est encore à la T-forme dans les exemples. Donc, voilà. Ça sera peut-être. Voilà. On est bon pour la leçon 15. Ouh. Enfin, la T-forme quoi. Il y a la T-forme mot, il y a la T-forme wa. Je vois. Je vais même dire qu'en fait, t'as ces verbes-là en mode. Un peu en mode Super Saiyan, ils ont des formes différentes et tout. C'est rigolo. Ou un peu des mechas.
Alors la prochaine fois ce sera leçon 16. Et la leçon 16, donc il y a encore pas mal de verbes. Un peu d'adjectifs. Il y a du vocab du corps humain. Là c'est pas mal. Et après, en vocabulaire de référence et information, c'est comment retirer de l'argent. Bon. Après l'explication, mais c'est assez... Après, il y a toujours... il y aura le vocabulaire justement de dépôt, versement, virement, retrait, enfin les trucs différents. Après, je pense... par ceux qui n'ont pas de carte bancaire, la plupart du temps, tu sais comment retirer de l'argent dans un distributeur. Si vous savez pas, je m'inquiète pour vous. Je sais qu'il y en a qui maintenant qui ne le font plus forcément parce qu'en fait ils sont tellement habitués à payer sur contact qu'ils en ont oublié leur code. C'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais à payer tellement en sans contact tout le temps qu'au bout d'un moment en fait bah t'as un montant limité, elle voulait acheter un truc, ça voulait acheter un truc et bah ça avait plus son code. Donc faites attention. Et après en explication grammaticale ce sera sur comment relier plus de phrases. Ça je connais un petit peu. Ça je connais bien. Je l'ai déjà fait. Ah quoique, moi c'était 2 actions en même temps. Exemple, attends, Mizu o nomi nagara ramen o tabemasu. Je bois de l'eau en mangeant des ramen. Oui c'est nagara. Là c'est 2 actions en même temps. Je crois que... Je sais pas si tu peux faire plus de 2 actions, mais bon. Non, mais oui, enfin... Et là, c'est vraiment 2 phrases qui... Donc on verra ça la prochaine fois. Eh ben.